Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Voici les titres. Un gouvernement de rupture, de proximité et d'efficacité. Le Premier ministre Ousmane Sonko a qualifié hier le gouvernement placé sous son autorité 25 ministres et 5 secrétaires d'État qui seront submergés par de nombreuses obligations. Et parmi ces obligations, l'impératif de se démettre de leurs autres charges électives pour se consacrer à leurs responsabilités gouvernementales. Une instruction du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, que les Sénégalais ont jugée pertinente. Nous en dirons un peu plus dans cette édition, bien sûr. Et puis l'oignon est disponible sur le marché en quantité suffisante. Une denrée alimentaire très prisée pour la Korité. Nous sommes donc à quelques jours de cette fête qui marque donc la fin du Ramadan. Et Aïssa Touka a fini de faire le marché. Vous entendrez bien sûr son reportage avant la fin de cette édition. Voici pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. D'abord cette information, 2 morts et 10 blessés graves. Voilà le bilan d'un accident donc sur l'axe Linguère-Matam. Un drame qui s'est produit ce samedi précisément à hauteur de Lumbalana, un village situé dans la commune de Barkédi. La cause de l'accident est une défaillance mécanique du véhicule qui s'est renversé en voulant se rendre au marché hebdomadaire de Nakara. Les 10 personnes blessées ont été évacuées à l'hôpital Maguedlo et les 2 corps sans vie ont été déposés à la morgue par les sapeurs-pompiers de Linguère, selon bien sûr notre correspondant sur place, Nala Diop. Et puis politique à présent, 25 ministres et 5 secrétaires d'État. C'est la composition du premier gouvernement du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Gouvernement de rupture, de proximité et d'efficacité, selon son premier ministre Ousmane Sonko, que nous suivons au micro de Momodou Dia et Pape Mafalfala. Le gouvernement ainsi mis en place ce 5 avril 2024 est un gouvernement de rupture et d'appropriation des aspirations et attentes légitimes des populations. C'est un gouvernement qui incarne le projet. C'est un gouvernement de rassemblement cohérent et rationalisé en termes de ministères. C'est un gouvernement de proximité, un gouvernement d'innovation et d'efficacité, exclusivement au service du bien-être primordial des Sénégalaises et des Sénégalais. Et puis les orientations du nouveau gouvernement sont claires. Pour le Premier ministre, il s'agit d'agir plutôt autour donc des priorités allant de la jeunesse en passant par l'éducation et la formation, sans oublier l'amélioration du pouvoir d'achat, la justice, entre autres. Le Premier ministre Ousmane Sonko en vient aux précisions, toujours au micro de nos reporters, bien sûr, Momodou Dia et Pama Falfala. Sur la base des orientations du président de la République, qui définit la politique de la nation, le gouvernement de résultats, dont j'ai la responsabilité de la direction, va agir autour des priorités majeures suivantes. Premièrement, la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes. Deuxièmement, la lutte contre la vie chère et l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Troisièmement, la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration de notre système démocratique et électoral. Quatrièmement, la souveraineté économique, l'exploitation optimale des ressources naturelles, la prospérité et le développement endogène global et durable du Sénégal. Et cinquièmement, la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion sociale et territoriale, ainsi que le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays. Puis nous poursuivons cette édition pour parler des priorités du gouvernement, des priorités donc qui ont suscité l'instruction du président de la République à l'adresse de l'inspection générale d'État. Bassirou Diomaye Faye invite ainsi le bureau de contrôle de l'État à prendre donc toutes les dispositions nécessaires
pour que les passations de services se fassent dans les meilleurs délais, ceci afin de permettre à la nouvelle équipe gouvernementale de se mettre au travail. Et précisons que la cérémonie de passation de service du Premier ministre Ousmane Sonko est prévue donc lundi prochain à partir de 10h. Et puis par ailleurs, tous les ministres qui exercent un mandat électif ont un délai d'1 mois pour s'en démettre, que ce soit au niveau des collectivités locales ou à l'Assemblée nationale. Une instruction donc du président de la République pour que ces ministres puissent se consacrer exclusivement à leurs responsabilités gouvernementales. Et puis cette décision est donc pertinente aux yeux des Sénégalais. Mariama Diallo les a rencontrés dans les rues de la capitale. Certains qui veulent que le problème du chômage soit un vieux souvenir pensent que l'interdiction des cumuls de fonctions en est en tout cas une solution. Suivons les détails dans son reportage avec Pape Mafalfala. C'est décidé, les ministres nommés dans ce gouvernement et qui avaient des postes électifs devront démissionner et se consacrer aux tâches gouvernementales. Une idée pertinente selon Jean-Michel Badiane. Je suis tout à fait d'accord parce que ça va permettre à ce que les autres postes puissent être un peu vacants pour pouvoir pour que d'autres personnes puissent en bénéficier, quoi. Parce qu'il y a trop de chômage en Afrique, plus particulièrement au Sénégal. Pour El Hadj Diaw, trouvé non loin de l'université Cheikh Anta Diop, c'est une sage décision car une personne ne peut gérer 2 fonctions et avoir de bons résultats. C'est très normal, on doit construire le Sénégal et il faut des hommes qualifiés mais aussi dynamiques. Ils ne peuvent pas assurer plusieurs fonctions à la fois. Massiré Sakhoune, lui, pense qu'avec cette décision, les étudiants auront plus d'opportunités. Il y a des gens qui font des études et qui ont la capacité de gérer, franchement, certains postes. Pourquoi ne pas laisser ces jeunes profiter de ces postes? Ça va nous permettre, franchement, d'avoir un Sénégal meilleur, un Sénégal prospère, un Sénégal riche, tu vois. Et on a besoin d'avancement. Ces citoyens saluent la décision du nouveau président de la République qui va réduire le taux de chômage et sans doute développer le Sénégal. Parlons de Ousmane Diagne qui est donc nommé au département de la justice dans le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko. Ses principales missions, selon Malick Mbengue, sont de redorer le blason de la justice et de couper le cordon entre le parquet et le ministère. Pour le juriste et enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le nouveau ministre de la Justice doit aussi se pencher sur la surpopulation carcérale. Suivons Malick Mbengue au téléphone avec Alioune Sow. Le premier chantier qui doit attendre le ministre de la Justice, c'est d'abord de redorer le blason, surtout entre les justiciables sénégalais, notamment ce que l'on appelle les acteurs de la justice. Donc pour faciliter ces choses-là, je pense qu'à mon avis, il faudrait véritablement essayer de réformer surtout ce que l'on appelle l'architecture même du ministère de la Justice, c'est-à-dire le fait de donner beaucoup plus d'indépendance, notamment au procureur de la République. Le deuxième élément, il faudrait véritablement faire ce que l'on appelle des assises, les détentions carcérales et trier de gauche à droite, et les gens ont parfaitement raison. Moi, je pense que la meilleure des solutions, c'est non seulement de recruter beaucoup plus de magistrats. La première des choses, à mon avis, c'est d'abord d'instruire les dossiers qui sont là, parce qu'il y a des gens qui attendent depuis des années et qui ne sont pas jugés notamment. L'autre élément, c'est de voir en réalité comment construire de nouvelles prisons, mais effectivement aller vers ce que l'on appelle un recrutement qui est massif. En attendant, des prisons vont recevoir de nouveaux détenus, 300 exactement, qui ont donc été arrêtés lors d'une opération de sécurisation conjointe de la police et de la gendarmerie dernièrement, une opération de maintien de l'ordre qui ne semble pas avoir récolté les effets escomptés puisque les habitants de Liberté 6 confient vivre toujours dans une insécurité. Au même moment, à Sacré-Cœur, les résidents disent s'être séparés de ces craintes d'insécurité. Les détails avec Alioune Sow.
Un groupe de jeunes à côté de grandes marmites pour la préparation du café de la rupture. Dans ce quartier Liberté 6 Extension, l'insécurité est galopante, témoignent ces jeunes. Pour Cheikh Oumar Sey et ses camarades, les agressions sont quotidiennes. Chaque jour que Dieu fait, nous assistons à des cas d'agression. Qu'ici jusqu'au camp militaire, les agresseurs n'épargnent personne. Les forces de défense et de sécurité font des patrouilles ces derniers temps. Cependant, cela n'a rien changé de la situation sécuritaire. Selon eux, on ne peut pas dire qu'on a senti une grande amélioration parce que depuis près d'une semaine, ils ont commencé à faire quelques patrouilles. Mais il n'y a pas eu de grand changement, quoi. Parce que les véritables coupables, on ne peut pas dire qu'ils ont attrapé les véritables coupables. Ils viennent, ils font des patrouilles, ils trouvent les innocents, les jeunes qui se préparent pour aller à la mosquée et tout. Ils attrapent ces jeunes-là parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Après Liberté 6 Extension, cap sur Sacré-Cœur, ici, les populations sont certes confrontées à des agressions quotidiennes. Cependant, ces temps-ci, elles se font rares, témoigne Idriss Diallo, un riverain. Les patrouilles des gendarmes ont fait qu'ici, les agressions ont beaucoup diminué. Auparavant, les agressions hantaient la population, mais actuellement, nous constatons une grande amélioration. Dakar, face à l'insécurité galopante avec les agressions, pour la freiner, la police et la gendarmerie ont lancé des opérations, le coup de poing pour faire changer la peur de camp. Et depuis quelques jours, la tension monte entre les habitants de Benoba et ceux de Niag. C'est dans la commune de Tivaouane-Peulh. Un risque d'affrontement suscité par des questions de délimitation et l'installation d'un projet immobilier. Un fait qui exaspère au plus haut point les habitants de Benoba. Papa Karsek pour plus de détails. Des problèmes de limite et un litige foncier sont à l'origine des tensions entre les populations de Benoba et un promoteur immobilier dans la commune de Tivaouane-Peulh. Les habitants de Benoba mettent en garde ce qu'ils appellent les prédateurs fonciers. On n'accepte pas et on n'acceptera jamais qu'un de nos voisins se vienne ici pour décréter quoi que ce soit dans nos terres. Ici, c'est l'espace foncier de Bonobo et ça restera à Bonobo. Et pour rien d'autre. On ne parle pas de projet, c'est important ou c'est pas important. Ce qui est important là où nous sommes, là maintenant, et ce qu'on revendique là où nous sommes, c'est que ces terres, ça fait partie de l'assiette foncière de Bonobo. Nul n'a le droit de venir ici sans avertir les villageois de Bonobo, sans parler avec les villageois. Quiconque, que ce soit l'État, que ce soit les villages environnants, que ce soit un bailleur pour mettre son projet dans nos édifices fonciers. C'est ça que nous venons ici pour réclamer, pour mettre en garde les villages environnants. Avant l'installation de tout projet, le village de Benoba exige des concertations avec les populations. La population de Benoba exige à tout investisseur et à tout bailleur de discuter avec les personnes résidentes avant l'installation de quelconque projet. Pour terminer, la population de Benoba réaffirme son amitié avec le village de Niag et tous les villages environnants. Nous ne disons pas que nous sommes d'accord ou pas, nous ne sommes pas d'accord, mais ce que nous demandons d'abord, quiconque est bailleur ou investisseur veulent faire quelque chose dans ce village, que viennent parler avec la population, discuter jusqu'à qu'on puisse trouver un consensus. Pour sauvegarder la paix entre villages voisins, les habitants de Benoba demandent aux populations de Niag de faire attention aux manipulations des promoteurs qui veulent s'accaparer de leurs terres. Faisons à présent un tour au marché pour parler bien sûr de l'oignon, une denrée qui est disponible en quantité suffisante sur le marché bien sûr. Les vendeurs rassurent les clients, les prix sont encore stables. Un élément très plébiscité, un aliment plébiscité par les consommateurs pour la Korité. Nous sommes donc à quelques jours de cette fête qui marque donc la fin du Ramadan. Aïssatouka au marché Castor. soble seeroon na ren saako soble jar na ay 26000 loolu ku ne dund na ko waaye moment yi nu toll moom dëgg macha allah bu yëpp wàññi ko woon ni soble rek kon ñëpp dañu am jàmm.
C'est une matinée très animée au marché Castor de Dakar. Les clients se faufilent entre les étals des commerçants. Ce vendeur informe qu'il y a une légère baisse du prix de l'oignon, une tendance qui risque de continuer, ajoute-t-il. L'oignon est disponible en bonne quantité ces derniers jours. Le sac d'oignon coûte 8500 francs et le kilo à 400 francs. Donc le prix a baissé. Que les gens ne s'inquiètent pas. Cette année, l'oignon est très disponible. Entouré de clientes venues s'approvisionner en oignons, Daouda Silla pense que même si les prix de l'oignon ont bien baissé, les clients se font rares. Le prix de l'oignon a bien baissé cette année. Ce n'est pas cher comme les années précédentes. Ce qui m'inquiète juste, c'est le manque de clients. Cette cliente qui est venue peser de l'oignon trouve que le prix est beaucoup plus abordable cette année. L'oignon est vraiment cher. C'est le prix de l'oignon local qui m'inquiète le plus. Normalement, le prix devrait baisser jusqu'à 300 ou 250 francs le kilogramme. Mais les prix débutent à partir de 700 francs et c'est très cher. À l'approche de la Korité, le prix de l'oignon, cette denrée essentielle dans les mets cuisinés à cette occasion, connaît une baisse. Pour les Sénégalais, c'est un ouf de soulagement. Et c'est au cas. Et puis pendant ce temps, le Crédit Mutuel du Sénégal s'est récemment mobilisé pour donc soutenir les familles démunies et les Dara à Ziguinchor. Et puis au cours de cette initiative, des vivres ont été distribués, suscitant une reconnaissance de la part des bénéficiaires. Ces derniers n'ont pas manqué de formuler des prières à l'adresse des responsables de l'institution financière. À Ziguinchor, à Sanba. Le Crédit Mutuel du Sénégal poursuit ses nobles actions à Ziguinchor. Pendant le mois de Ramadan, des vivres ont été distribués dans les quartiers de Baraf et Djabir, en périphérie de la ville. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des familles démunies. Donc c'est à travers cela que nous avons jugé nécessaire, en ce mois béni de Ramadan, d'accompagner les Dara, tout en sachant qu'ils ont souvent beaucoup de jeunes qu'ils encadrent et parfois il est un peu difficile de joindre les deux bouts durant cette période. C'est dans ce sens que le Crédit Mutuel a jugé nécessaire d'apporter un peu, en tout cas, de ce que nous gagnons pour partager avec eux. Après avoir soutenu les quartiers de Belfort, Lindiane et Kandjalan l'année dernière, le Crédit Mutuel du Sénégal de Ziguinchor renouvelle son engagement cette année en faveur des Dara. Notre slogan, on dit que nous sommes là pour aider les populations à sortir de la situation difficile dans laquelle ils vivent à travers l'accompagnement dans le cadre du crédit, mais à travers également ces gestes nobles qui est en l'achat de denrées ou en tout cas des dons en nature de manière générale pour accompagner en tout cas les Dara. Cette action est hautement appréciée par les responsables des Dara qui soulignent que cette aide soulagera grandement les familles en ce mois béni du Ramadan. te jafe-jafe mooy comme xale yi dañuy bari te lu ñuy soxla pour lekk. Nous avons beaucoup d'enfants ici et la nourriture finit très vite. Presque on finit le sac de riz en 2 jours. Vous savez que c'est un problème. S'il y a un malade, c'est nous qui le prenons en charge et personne ne nous rembourse. Et ça se répercute sur l'achat de la nourriture. Si on dépense aujourd'hui dans la santé, demain nous rencontrons des difficultés pour acheter de la nourriture. Dépense bi suba ñu ne la da nga war a joxe jënd saaku ceeb jeex na dem sax suñu diwlin jeex na. Le maître coranique n'a pas omis de formuler des prières pour l'institution financière et ses travailleurs. Boîte bi ñu ngi leen di ñaanal yàlla si yàlla. Prie pour la boîte. On vous souhaite beaucoup de bien. Que cette boîte se développe encore. Nous prions pour une cohésion entre les travailleurs. En ce mois béni de Ramadan, nous prions que cette institution financière se développe encore pour le bien de tous. Dans le village de Baraf, le CMS a également distribué des vivres aux familles démunies, suscitant la satisfaction des populations. Je vous remercie du fond du cœur et je prie pour qu'Allah vous assiste comme vous m'avez assisté aujourd'hui. Je suis trop contente. Je n'ai jamais bénéficié de cette aide. Aujourd'hui, vous m'apportez ça. Je ne peux que vous remercier et prier pour vous. Merci encore une fois.
Crédit Mutuel du Sénégal se rapproche de plus en plus de la population grâce à ses actions très appréciées. Élément donc qui marque la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.